Bienvenue, chers apprenants. Je suis Jonas Doumatet. Je suis chargé du cours de mesure et intégration, un cours qui porte sur la théorie de la mesure et de l'intégration. La théorie de l'intégration que nous allons aborder tout au long de ce cours est une généralisation de la théorie d'intégrale de Riemann que vous connaissez. Ce cours vise à permettre à l'apprenant de manipuler la théorie de la mesure pour développer la théorie de l'intégration au sens de Lebesgue. Et à la fin du cours, l'apprenant doit être capable de construire un espace mesuré, d'identifier des fonctions mesurables et d'élaborer des critères de mesurabilité et à la fin, être capable de construire l'intégrale de Lebesgue de ces fonctions mesurables. Le contenu du cours est réparti en 6 séquences. Et dans la première séquence, intitulée « Notion de tribu, de partie et d'espace mesurable », nous allons d'abord faire quelques rappels sur des propriétés utiles de la théorie des ensembles et également sur les espaces topologiques avant d'aborder la définition proprement dite de la notion de tribu qui va nous permettre de construire des espaces mesurables. Alors il faut dire que les éléments de la tribu sont appelés des ensembles mesurables, donc des ensembles dont on peut évaluer la mesure. Et après ça, nous allons évidemment définir ce que c'est qu'une mesure positive, ce qui va conférer à l'espace mesurable la structure d'espace mesuré. Et là, il faut dire que ce que nous entendons ici par mesure, c'est une sorte de généralisation de la notion de longueur. Alors qu'il vous souvienne que quand vous prenez un intervalle borné, la longueur est définie comme étant l'amplitude de l'intervalle. Et donc, lorsque l'ensemble ici n'est plus un intervalle, il est naturel de se demander qu'est-ce qui pourrait représenter cette longueur-là lorsqu'on sera en dimension 1, cette aire lorsqu'on sera en dimension 2 et un volume lorsqu'on sera en dimension 3. Et donc, la mesure est considérée ici comme une grandeur qui généralise cette notion de longueur lorsqu'on est en dimension 1. Donc, après avoir construit les espaces mesurés, nous allons évidemment définir des fonctions entre ces espaces-là et donner la caractérisation de leur mesurabilité. Et donc élaborer aussi des critères qui nous permettent de reconnaître des fonctions mesurables. Et donc après tout ceci, nous allons définir l'intégrale au sens de Lebesgue. Et vous savez très bien que le calcul intégral n'est pas toujours aisé, surtout lorsqu'il faut évaluer sa valeur. Et là, pour, disons, renforcer les astuces du calcul intégral au sens de Lebesgue, nous allons énoncer les grands théorèmes de convergence, à savoir le théorème de convergence de Bepo-Lévy, le théorème de convergence dominée et le lemme de Fatou. Et ces théorèmes seront appliqués pour étudier, par exemple, la continuité et la dérivabilité des intégrales à paramètres. Et après tout ceci, nous allons faire une généralisation de toutes ces notions sur des espaces produits. Donc, il sera question, dans la dernière séquence, de faire de l'intégration double, triple ou multiple. Et nous allons profiter pour énoncer les théorèmes de Fibini nous permettant de garantir la valeur de l'intégrale double, par exemple, lorsque on interchange l'ordre d'intégration. Pour atteindre les objectifs d'apprentissage de ce cours, nous allons utiliser une méthode hybride d'enseignement, en commençant par exploiter la note de cours qui sera mise en ligne sur la plateforme et qui sera accessible à tous les apprenants. Nous aurons organisé des séances d'échange en mode synchrone, donc soit en présentiel ou en ligne, et ou en mode asynchrone,
où, par exemple, une boîte de dialogue sera ouverte et vous, apprenants, vous serez en mesure de déposer vos préoccupations et après synthèse, je pourrai vous répondre et vous informer de l'accessibilité des réponses à vos préoccupations. Nous aurons aussi à organiser des séances de travaux dirigés pour permettre l'application des notions que nous sommes en train de développer. Après chaque séquence, nous aurons à faire une évaluation formative. Ces évaluations formatives vont nous préparer à l'évaluation sommative à la fin du cours. Une séance de remédiation sera prévue à l'endroit de ceux qui n'auraient pas eu la note de validation du cours pour les préparer à un examen de rattrapage. À part la note de cours, les fiches de travaux dirigés qui seront à votre disposition, nous aurons aussi à exploiter des extraits de ces 3 différents livres avec des consignes claires et précises lors de l'exploitation de ces extraits. Nous voilà à la fin de la présentation du cours de mesure et intégration. Et donc, en résumé, nous avions parlé des objectifs du cours, nous avions aussi énuméré les grandes lignes du contenu, nous avions aussi présenté les méthodes d'enseignement et d'apprentissage, les modalités d'évaluation et les ressources que nous aurons à exploiter pour ce cours-là. Et donc, nous allons nous revoir à la prochaine séance pour démarrer la première séquence du cours qui est intitulée « Tribu de partie d'un ensemble ». Merci.